la gente. Alors bon, je vous explique en fait comment ça fonctionne. Une femme manipulatrice qui est avec toi, ta concubine, comme une entreprise qui veut te séduire pour pouvoir, une entreprise de multinivel, pyramidale, soi-disant travaille avec des, on appelle avec des, comment on appelle ça déjà? J'ai le lacet qui se fait la malle, et qui travaille avec des trucs pyramidaux, voilà, trucs comme ça, voilà. Alors, c'est vachement simple, hein. Comme ça, vous allez apprendre. C'est vachement simple. Alors surtout si vous êtes comme moi, avoir une chaîne YouTube et à mettre toutes vos capacités sur cette chaîne. C'est-à-dire que, par exemple, comme moi, vous maîtrisez des langues, vous les enseignez, vous êtes prof de langue, hein, pluriel, hein, je parle, ou interprète, traducteur, etc. Puis voilà, musicien, artiste, ça pourrait être, je sais pas, moi, ça pourrait être peintre, hein, ça pourrait être, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, danseur, je sais pas, c'est pas que comme moi, chanteur, auteur, guitariste, compositeur, non. Enfin, vous mettez tous vos talents là. Alors, généralement, ils vont voir ça dans vos réseaux sociaux, bien sûr. Mais dans mon cas, ils ont vu ça sur ma chaîne. Ils ont pris n'importe quel prétexte. Donc voilà, parce que j'ai un pouvoir de convaincre, soi-disant. Mais convaincre quoi? Moi, je suis honnête. Ok? Moi, je suis honnête, je dis les choses telles quelles. Point positif, point négatif. Voilà. Moi, ou quoi? Alors oui, je suis vendeur conseiller. Un vendeur conseiller, ça vend quelque chose à quelqu'un qui en a besoin, selon ses besoins, selon ce qu'il a comme argent, et puis selon ses besoins. Voilà. Ça, c'est un vrai vendeur conseiller. Mais un vendeur qui arnaque, ça, c'est différent. Voilà, une personne qui manipule, elle rehausse tous tes... Tu vois, elle souligne tous tes points positifs. C'est comme une sorte de phase de séduction, elle te gonfle l'ego au top niveau. Surtout quand la personne voit que tu es au plus bas, comme moi 6 jours, comme moi 7 ans. Voilà. Alors, ce qui m'énerve, c'est qu'ils profitent des gens comme ça qui sont comme moi pauvres. Voilà, parce que moi je suis pauvre. Je suis à 2 doigts de me faire foutre dehors. J'ai pas de travail fixe. Ou sinon c'est sporadique. Je chante dans les bus, je joue de la guitare dans les rues. Voilà, vous êtes témoin. Voilà, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'économie. Je suis endetté avec mes cartes de crédit. Je vais être interdit bancaire pendant facile une année, hein. En tout cas, pas de compte bancaire normal, compte salaire, je peux en avoir. Je pourrais en avoir, mais bon, le problème il est que comme j'ai du fric à une certaine banque, cette certaine banque pourrait prendre ça dans l'autre banque. Ils peuvent prélever, donc je suis obligé de me faire payer main à main. Bon, voilà. Voilà. Bon, ici c'est plus possible qu'en Europe, etc. Mais bon, bref. Eux, ce qu'ils font, c'est faire payer une inscription extrêmement chère, qui est un SMIC péruvien. Alors c'est clair qu'en euros, tu vas me dire c'est pas grand chose, c'est 300 €. Ok, mais bon, ici c'est un SMIC. D'accord? Puis moi, ce que j'ai réussi à gagner, c'est 300 soles de plus, donc 100 € de plus. Oui, en 5 jours, c'est clair, mais bon, ça c'est parce que voilà, je suis interprète, traducteur, etc. Ok? Ça, c'est la différence. Mais bon, en général, moi je parle des gens en général. Hein. Monsieur et madame tout le monde, ici au Pérou, ils sont pas comme moi. D'accord? Donc ces gens-là, déjà, ils ne trouvent pas de travail. Ils vont encore s'endetter. Et soi-disant, ils font de la charité, cette entreprise. Soi-disant, ils les aident. Hein. Et puis, alors, ils disent que cette charité, c'est que ils leur obtiennent des smartphones vraiment pas chers grâce à l'argent de généreux donateurs. Hein? Mais attends, ils leur font payer 950 soleils, ça c'est le prix d'un mobile comme le mien, moyen haut de gamme quoi. Ah oui, on leur donnait un abonnement d'internet illimité, soi-disant, chez Movistar. Ok, d'accord. Bon, si tu réfléchis, c'est 10 $ par mois. Hein. Un truc, bon, pas illimité, c'est vrai, mais avec beaucoup de gigas.
Hein, c'est chez la compétence. Et avec un WhatsApp illimité, choses comme ça. Non? Donc là, c'est clair que c'est un poil mieux, on est d'accord. Mais bon, si tu calcules, hein, je veux dire, on arrive facilement. Donc voilà, le mobile, le smartphone qui donne généreusement, soi-disant, hein, parce que pour moi, dans les 950 Soles, eh ben ouais, c'est là qu'il y a l'argent, hein, je veux dire, immobile, c'est logique. Ok? Ah oui, bon, pour une fois, il pleut à Lima, c'est rare, mais bon, ça arrive. Donc voilà. Donc imaginez ça, hein. Donc en gros, ils payent pour ce qu'ils ont, ce qu'ils vont obtenir, hein, il n'y a pas d'aide là-dedans. Voilà, et soi-disant, ils vont gagner de l'argent en utilisant le smartphone, c'est-à-dire normal. Je sais pas moi, en jouant en ligne, en utilisant leurs réseaux sociaux, etc. Voilà, l'idée est bonne, mais bon, leur faire payer une inscription du prix du SMIC du Pérou, bah tu m'excuses, ça c'est... Non. Ils auraient mieux fait de faire une inscription selon les lois du Pérou, 100 soles maximum, ce qui fait 30 ou 40 $, un truc comme ça. D'accord? Et leur faire payer moins cher l'abonnement, et puis voilà, qu'ils utilisent avec leur propre smartphone. Et puis si vraiment la personne, elle n'a pas les moyens d'avoir un smartphone, elle est vraiment très pauvre, bah là, ils lui ont fourni ça avec l'œuvre de charité. Voilà. Ça, c'est aider les gens, tu vois. Donc ça, ces entreprises, elles viennent des États-Unis, elles viennent du Canada, du Québec ou d'Europe. Donc voilà, ils viennent ici, ils profitent. Alors sachez les gens, moi, je ne vais pas laisser faire ça. Ils vont pas venir profiter ici au Pérou de la pauvreté. Ouais, parce qu'il est en train de croître la pauvreté. Il y a 2 ans, le Pérou, ça allait très bien. Et oui, c'est un pays un des pays les plus stables économiquement d'Amérique latine. On est d'accord, c'est vrai. Ça, c'est pas un mensonge. Mais c'est pas une raison pour faire que les gens s'endettent, pour qu'ils, je sais pas moi, rassemblent une somme pareille comme ça, ou qu'ils sortent un prêt, j'en sais rien. Ça va pas, ça. Et s'ils vont pas gagner, c'est l'arnaque. Donc voilà quoi, franchement, moi je vais pas dire le nom de cette société parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Hein, mais bon, moi je vous donne un bon conseil des gens. Un bon conseil, c'est méfiez-vous. Voilà, méfiez-vous, voilà. Donc bon là, j'arrive à l'arrêt de bus. Hein. Je crois que vous avez compris que j'arrivais à l'arrêt de bus. Voilà. Donc je vais vous laisser. C'est une vidéo très très courte. 5 coups de gueule comme ça. Et oui, je suis vers le Jockey Plaza. Voilà, vous voyez le Jockey Plaza. Voilà, le Jockey Plaza. L'avenue Javier Prado. Xavier Pré. Voilà, c'est là où je suis. Donc j'ai pas le temps. Il est arrivé 9h22. C'est bon, moi je vais prendre mon bus là pour arriver à l'heure. Hein, parce qu'après il y a un gros trafic. C'est mon second bus. Voilà, alors je vous salue les gens. Mon élève il a un bon internet, donc je vais pouvoir mettre cette vidéo aujourd'hui même. Donc voilà, et Citron, je sais pas si c'est vraiment ton ami, hein, ça c'est peut-être qu'elle a menti, j'en sais rien. Cette personne se reconnaîtra, et peut-être que cette personne, eh ben, peut-être qu'elle aura vraiment du cœur, et puis que, ben, elle fera vraiment ce qu'elle dit faire, c'est-à-dire aider vraiment les gens, quoi, mais pas les arnaquer, quoi. Puis à la fin, oser me demander si je veux pas recommander à d'autres personnes. Non. Non, ma chère. Ce que tu fais, Dieu, il t'observe. Et si c'est pas Dieu qui va te faire payer, ben, c'est celui d'en bas, le diable. Satan, il s'occupera de toi. Allez, ciao, salut les gens.